Le jardin des morts vivants. Avez-vous déjà entendu parler d'un lieu où les morts ne reposent pas? Pas comme des fantômes, pas comme des âmes errantes. Non, quelque chose de bien pire. Quelque chose qui respire, qui sent, qui attend. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un jardin oublié au cœur des montagnes de Serbie, là où les fleurs poussent en cercle parfait, et où chaque pas peut réveiller ce qui aurait dû rester enterré pour l'éternité. Cette histoire est vraie. Trop vraie pour être une coïncidence. Trop effrayante pour être ignorée. Et si vous continuez à regarder maintenant, peut-être que vous ne verrez plus jamais un jardin de la même façon. C'était en 1986, dans un village reculé des montagnes serbes. Un homme du nom de Viktor Milankovic vivait seul dans une vieille maison en bois au bord d'une forêt dense. Botaniste passionné, il avait passé sa vie à étudier les plantes rares et mystérieuses. Un jour, alors qu'il cherchait des outils dans la cave, il trouva une boîte en fer rouillé cachée sous une pierre déplacée. À l'intérieur, une lettre manuscrite datant du XVIIIe siècle. Les mots étaient simples, mais terrifiants. Si tu as trouvé cette lettre, c'est que le jardin t'a appelé. Ne va pas là-bas. Quoi que tu entendes, quoi que tu vois, reste loin du jardin. Victor n'avait jamais entendu parler de ce jardin. Personne dans le village ne semblait savoir où il se trouvait. Mais la curiosité scientifique fut plus forte que la peur. Une semaine plus tard, il partit explorer la forêt derrière sa maison, guidé par des notes trouvées avec la lettre. Il marcha pendant des heures, jusqu'à ce qu'il découvre une clairière encerclée d'arbres noirs, étrangement silencieux. Au centre, il y avait un jardin. Mais ce n'était pas un jardin ordinaire. Les fleurs étaient parfaitement alignées. Roses rouges, lys blancs, tulipes violettes, toutes formaient des cercles concentriques, comme des anneaux d'un arbre centenaire. Et au milieu, une pierre tombale, recouverte de mousse. Étrangement, il n'y avait aucune inscription dessus. Victor s'approcha, intrigué. C'est alors qu'il entendit un murmure venant du sol. Faible, régulier, comme si quelque chose respirait sous terre. Il recula. Le silence revint. Mais il n'était plus seul. Après cet incident, Victor devint obsédé par le jardin. Il fit des recherches, lut des manuscrits anciens, visita des bibliothèques secrètes dans des monastères isolés. Et c'est là qu'il découvrit une légende oubliée. Il y a plus de 300 ans, un guérisseur local, Milorad Vukovic, avait été accusé de sorcellerie après avoir soigné des villageois avec des remèdes inconnus. On disait qu'il parlait aux racines, qu'il entendait les cris des arbres blessés. Certains racontaient même qu'il ressuscitait les morts, pas physiquement, mais d'une autre manière. Lorsqu'on vint l'arrêter, Milorad fit une promesse terrifiante. « Je rendrai la vie à ceux qui dorment. Et ils danseront dans mon jardin, pour l'éternité. » La nuit suivante, il disparut. Personne ne le revit jamais. Mais peu de temps après, des villageois commencèrent à mourir de causes mystérieuses. Et chaque matin, de nouvelles fleurs apparaissaient dans une clairière au fond de la forêt. Certains affirmaient que si vous écoutiez attentivement, vous pouviez entendre leur voix, chantant doucement entre les pétales. De retour à notre temps, Victor décida de revenir au jardin. Il apporta un magnétophone, un carnet et une caméra. Il voulait capturer tout ce qu'il pourrait observer. Il entra dans la clairière vers minuit. Le ciel était dégagé, mais aucun son ne provenait des insectes ou des animaux nocturnes. Tout semblait figé. Il commença à filmer. À mesure qu'il avançait, les fleurs semblaient se tourner vers lui. Très légèrement, imperceptiblement, mais il le sentait. Puis, il entendit quelque chose. Un souffle, un chuchotement, des voix venues de sous la terre. Il mit en route l'enregistreur. À son retour chez lui, il écouta la bande. Ce qu'il entendit le glaça. Des voix. Plusieurs. Certaines jeunes, d'autres très vieilles. Elles disaient des choses incompréhensibles, mais parfois, une phrase claire perçait le chaos. « Reviens nous voir. Nous t'attendions. Tu seras notre prochain. » Victor arrêta l'enregistrement. Il n'arrivait plus à dormir. Ses rêves étaient hantés par des visages sortant du sol, des mains faites de racines qui cherchaient à l'attraper. Il essaya de fuir, de quitter la maison. Mais chaque fois qu'il tentait de partir, il revenait sans comprendre pourquoi. Comme s'il était attiré par une force invisible. Et puis, un soir, il disparut. Un ami de Victor, Alexandre Petrovic, journaliste indépendant, remarqua son absence. Il contacta les voisins, alla à sa maison, mais personne ne l'avait vu depuis plusieurs jours. Inquiet, Alexandre décida de retracer les derniers mouvements de Victor. Il trouva le carnet de notes, les photos, et surtout, l'enregistrement audio. Il écouta la bande. Et quelque chose changea en lui. Il se sentit appelé. Quelques nuits plus tard, il se retrouva devant le jardin. Il entra. Et ce qu'il vit, il n'aurait jamais dû le voir. Les cercles de fleurs bougeaient. Lentement. Comme si quelque chose rampait sous elles. Et au centre, il y avait une nouvelle tombe. Vide.
fraîchement creusée. Soudain, il entendit une voix juste derrière lui. « Tu es venu nous rejoindre ?» Il se retourna. Il n'y avait rien. Juste le vent. Ou peut-être autre chose. Alexandre réussit à s'échapper. Il courut jusqu'à sa voiture, tremblant, en larmes. Il rentra chez lui, ferma toutes les portes, alluma toutes les lumières. Mais même là, il entendait le chant. Il finit par publier un article anonyme en ligne, décrivant ce qu'il avait vu. Personne ne le crut. Certains pensèrent qu'il était fou. D'autres dirent qu'il avait inventé tout cela pour gagner des vues. Mais quelques jours plus tard, une photo fut postée sur une page abandonnée d'un forum occulte. La photo montrait le jardin. Et au milieu, une silhouette debout. C'était Alexandre. Mais il était mort depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Peut-être que vous souriez. Peut-être que vous rigolez. Peut-être que vous pensez que c'est juste une histoire inventée pour faire peur. Mais saviez-vous que des dizaines de personnes ont signalé des phénomènes similaires dans des endroits reculés du monde entier? Des jardins silencieux. Des fleurs qui dansent. Des voix sous la terre. Et si vous croisez un jour un endroit comme celui-là, qu'est-ce que vous ferez? Vous irez voir de plus près? Ou vous ferez demi-tour, avant qu'il ne soit trop tard? Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner. Et si vous avez eu froid dans le dos, commentez j'ai entendu le chant en bas de la vidéo. Partagez cette histoire avec vos amis. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être que le jardin vous appellera aussi.